D'abord, on est en direct avec Thierry Audouin. Vous êtes d'un syndicat de police et je crois que vous êtes à quelques dizaines de mètres de ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà comment les forces de l'ordre sont en train d'essayer de contenir un peu ce mouvement qui s'est agrégé autour du Zénith de Saint-Herblain? Oui, bonjour. C'était prévisible hein, parce que l'ultra-gauche très présente sur Nantes avait pour volonté de perturber ce meeting de Monsieur Zemmour. Là, c'est très tendu. Alors, ça se recalme un petit peu. Je suis à 150 mètres maximum en visuel du lieu où il y a eu les débuts d'affrontement. Ils se sont rassemblés au niveau du McDonald's. Ils étaient un certain nombre au début juste à manifester normalement, puis après le ton est monté. Voilà, donc du coup les policiers présents et gendarmes mobiles ont dû faire usage de comment on s'appelle du gaz lacrymogène pour les contenir, sachant que de toute façon, ils avaient une volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre. Ils ont même utilisé les caddies pour pouvoir essayer de forcer les passages. Donc forcément, nous allions intervenir. Des dispositions avaient quand même été prises par la police. Il faut savoir que la passerelle qui mène du centre commercial Atlantis jusqu'au Zénith avait été fermée justement pour éviter qu'il puisse se passer des faits qui pourraient avoir des conséquences humaines. Et puis aussi la nationale qui sépare les deux a aussi été bloquée pour éviter justement que des gens veuillent traverser pour pouvoir forcer et arriver jusqu'au Zénith. Thierry Audouin, parlons-nous franchement. Est-ce que vous l'aviez vu venir ce rassemblement? Est-ce que vous pensiez qu'il allait atteindre une telle ampleur? Il y avait un fort risque, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Nantes est quand même un endroit très important au niveau de l'ultra-gauche. Ils ont fait leurs armes avec Notre-Dame-des-Landes et la ZAD. Donc ils ont l'habitude à Nantes, c'est vraiment le fief, on va dire. Hein, et dès qu'ils peuvent s'en prendre à tout ce qui peut toucher à leurs idées, parce que forcément seules leurs idées comptent, et ils ont du mal à avoir une opinion, enfin une idée différente de la leur. Donc dès que quelque chose de les contrarie, forcément ils vont vouloir perturber. Et puis forcément là, ils savent très bien que la police est là, donc une occasion de plus pour pouvoir s'en prendre aux forces de l'ordre. Et là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la perturbation, elle est quand même assez conséquente. Vous qui êtes physiquement sur le terrain et qui savez comment réagir à ce genre de cas, notamment pour sécuriser les zones, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à pouvoir compromettre la tenue de ce meeting d'Éric Zemmour ce soir? Cet après-midi, en tout cas. Je pense que non, parce qu'en fait, il y a trop de distance. Ils sont vraiment bloqués de l'autre côté de la nationale. Alors forcément, ils vont tout faire hein, pour essayer de venir ici. Mais ceci dit, les voies d'accès sont quand même assez restreintes. Et les forces de l'ordre sont présentes. Donc, je pense qu'ils arriveront à les tenir à distance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le temps monte, parce qu'ils voient qu'ils n'arriveront pas à empêcher ce meeting. Donc, forcément, ça les agace. Mais je doute qu'ils puissent réellement réussir à vraiment perturber le meeting. Je pense que ça vient de là aussi leur colère. Et de votre point de vue, est-ce qu'il est possible, à partir de maintenant, que la situation se calme ou est-ce qu'ils vont rester jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont attendre peut-être même la sortie d'Éric Zemmour de son meeting? Je pense qu'ils vont, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont rester ici sur le secteur pour pouvoir montrer qu'ils sont contre ce meeting. Et puis, ils vont essayer par tous les moyens de pouvoir s'en approcher. Et s'ils peuvent pas, je pense qu'ils vont rester jusqu'à la fin, effectivement, pour soit essayer d'atteindre M. Zemmour, mais je ne pense pas que ce soit possible parce qu'il doit certainement avoir une sortie et puis tout avoir préparé ça. Mais éventuellement, peut-être s'en prendre aux personnes qui seraient venues au meeting et pouvoir leur reprocher leur présence. On disait que ces groupuscules étaient très majoritairement d'extrême gauche. Comment vous faites, vous, pour contenir de tels rassemblements, ce type de personnes qui sont sur place, qui ont quand même du coup une attitude assez violente, qui ont parfois envie d'en découdre? Est-ce que votre attitude, c'est plutôt de rester très ferme, de bloquer les zones, ou est-ce qu'à l'inverse, vous essayez de rester un peu, si j'ose dire, sur le retrait, de manière à ce que la zone soit contenue de manière paisible? De toute façon, la volonté hein, des forces de l'ordre, hein, c'est que la tranquillité soit maintenue. Nous, on cherche pas l'affrontement. Maintenant, quand vous avez des personnes qui viennent directement s'en prendre aux forces de l'ordre, ou voire vont vouloir dégrader du mobilier urbain, voire des véhicules, forcément, on est obligé d'intervenir. Mais c'est sûr que de notre position, l'affrontement ne viendra qu'en dernier recours. C'est pas du tout la volonté des forces de l'ordre. Vous pouvez nous dire combien de forces de police sont présentes actuellement sur le site? Alors c'est pour moi très difficile de dire parce qu'il y a vraiment plusieurs effectifs hein, et vous avez les effectifs locaux, vous avez aussi les gendarmes mobiles qui sont présents, donc puis dispersés en plusieurs endroits, je ne pourrais pas vous donner les chiffres précis. Et
Question un petit peu plus terre à terre, est-ce que vous avez appelé des renforts au vu de la proportion que ça prend? Non, en fait, les forces sont déjà disponibles sur le secteur, hein. On se doutait très bien que c'était un événement à risque et que du coup les effectifs, disons que les effectifs qui peuvent être un peu plus en périphérie vont être ramenés pour pouvoir contenir là où il y a les problèmes. Pour l'instant, ça reste quand même relativement localisé, hein. Donc, je vous dis, le fait qu'il y ait la nationale qui sépare le centre commercial du Zénith permet quand même de tenir à distance et limiter le fait qu'ils puissent se rapprocher. Est-ce que vous prenez en compte malgré tout des hypothèses pessimistes et si oui, lesquelles? Euh, Franchement, je pense que ça va réussir à être contenu parce que même si on a vécu sur Nantes des situations autrement plus tendues, notamment en février 2014 où l'extrême gauche s'en était pris au centre-ville de Nantes et avait vraiment cassé énormément et s'en était pris vraiment aux forces de l'ordre. Donc, je veux vous dire, on est tellement habitués ici que pour nous, c'est même plus une surprise et pour l'instant, je vois que c'est contenu.